bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans Luc 12. Et non, vous n'avez pas manqué de vidéo. En réalité, il y a bien longtemps, j'avais commencé à regarder Luc 12. Et un peu plus tard, j'ai regardé la parabole de Luc 12. Je veux revenir et le terminer. Voici ce qui est particulier de ce chapitre. C'est qu'est-ce qui est appelé des fois le sermon dans la champ ou dans la plane. Je ne sais pas si ça se dit ça. L'idée, c'est beaucoup de ce que Jésus dit dans le chapitre 12 revient dans le sermon sur la montagne, mais ce n'est pas la même place et ce n'est pas exactement le même discours. Ceci démontre que souvent Jésus revenait sur les mêmes points, les mêmes idées, mais il prêchait d'autres sermons ailleurs. On l'a vu au tout début, et même aussi avec la parabole. Il n'y a pas de parabole dans le sermon sur la montagne. Mais ici, il y en a une, à cause qu'il a été interrompu. Et il voulait faire réfléchir les gens sur l'importance d'être riche en Dieu et non pas en homme. Et c'est là qu'il a ajouté un passage qui est dans le sermon sur la montagne. Celle du chant les lys qui sont aussi bien habillés que Salomon. Et toute cette idée de faire confiance à Dieu, chercher premièrement le royaume et sa justice. C'est pour ça qu'on va comme sauter par-dessus. On va revenir à ceci quand on va regarder le sermon sur la montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce sermon, Luc 12, il ajoute une application, si vous voulez. Une application assez intéressante avant de se lancer dans une autre section. Et je peux vous montrer la prochaine section aussi, c'est connecté ensemble. Même elle va nous aider à mieux l'appliquer, cette prochaine section. Donc, c'est quoi l'application de chercher premièrement le royaume et sa justice? Content de vous voulez savoir? On regarde ça ensemble. Ne créez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est ici qu'on commence à voir qu'il s'adresse vraiment à des disciples, ceux qui le suivent ou qui veulent le suivre, ou des gens comme nous qui le suivent présentement. Ceci à cause qu'il parle du Père comme si c'est leur Père. Il parle aussi du fait qu'ils sont un petit troupeau, c'est brebis. Donc, il s'adresse vraiment à ceux qui sont des croyants ou qui vont persévérer après la croix, ou comme nous maintenant. C'est nous qui s'adresse. Ça, c'est important. Il nous dit de ne pas craindre, pas s'inquiéter. Encore dans le contexte, la section qui vient avant. Et je vous invite à lire pour vous-même, même lire Luc 12 au complet. C'est un beau passage. Regardez, quelquefois Jésus prêche un long message. Où est-ce que justement dit de ne pas s'inquiéter des choses, Dieu va pourvoir. Et là, il revient à la charge. Ne craignez pas. N'ayez pas cette inquiétude. Un peu comme Paul dit aux Philippiens, il faut s'inquiéter de rien, mais de te remettre à Dieu. Sauf que Jésus ne dit pas ne craignez pas parce que votre Père va s'occuper de vous. Il dit parce que votre Père a trouvé bon de vous donner en présent le royaume. En d'autres mots, c'est déjà fait. Le royaume vous est déjà donné. Une autre démonstration qui parle des disciples. Le royaume n'est pas donné à tous. Tous sont appelés à rentrer, mais pas tous vont rentrer. C'est ça l'idée. Pas tous passent par la porte étroite qui est Jésus-Christ. À eux, comme nous, on a le royaume. Mais c'est ça qu'il dit comme argument. Pas ne vous inquiétez pas, Dieu va s'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas parce que vous avez le royaume. À place de vous préoccuper sur où est-ce que je vais habiter, comment je vais payer mes dettes, ou mon corps, ma santé, regardez à l'éternité future. Où est-ce qu'il y a une demeure, celle du Père? Où est-ce qu'il y a un corps glorifié qui nous attend? Paul fait un peu la même chose en passant dans Philippiens. Quand il dit ne s'inquiéter pour de rien, il ajoute parce que notre Dieu de toute paix va amener nos pensées à Christ, la porte, pour qu'il en rende un royaume. Encore. Pas, et Dieu va vous répondre à vos prières, mais Dieu va amener vos pensées captives à Christ. Même idée. Jésus est en train de dire, arrêtez de penser à ces choses terrestres, c'est secondaire. Vous avez quelque chose de bien meilleur qui vous attend, vous êtes citoyen des cieux. Oh, que cette vérité pèse sur nos cœurs, parce qu'on vit tellement dans une société de consommation, où est-ce qu'il faut que tu aies des choses, et l'emploi, et ci, et ça. Et Jésus dit, non, c'est pas ça qui est important. Mais qui va expliquer pourquoi que ce royaume, c'est devrait être si dominant dans nos vies. Il explique, vendez ce que vous possédez
et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Je parle ici dans cette grosse section, vous voyez le lien qu'on appelle chiastique, où est-ce qu'on connecte les bouts du début avec les bouts de la fin. Les bourses qui s'usent et la teigne qui est comme une sorte de corruption qui détruit le matériau, mais ici, il n'y en aura pas. Ou encore mieux, les trésors qui sont inépuisables, tu vas toujours en avoir, toujours enrichi dans le paradis, comparé à les voleurs qui vont venir te prendre ce que tu as, et ton compte en banque, ton coffre de fort à la maison. On voit le contraste entre justement ce royaume de Dieu et la réalité terrestre. Et la préoccupation devrait être à l'autre côté. Comme il dit, soyez prêts à vendre. Et portez attention, il ne dit pas vendez tout, mais il dit juste vendez ce que vous possédez. Il y a quand même un aspect d'être raisonné. C'est pas l'idée d'un vœu de pauvreté en soi, là. C'est pas ça qui est si spirituel et merveilleux. Peut-être pour certains, oui, mais c'est pas l'appel en soi. C'est l'idée d'être détaché. Ça peut à vendre, à donner pour les pauvres. Ou est-ce que là, tu vas vraiment t'enrichir parce que tu te concentres sur ce royaume qui est dans les cieux? La place de Dieu ici et maintenant. Voici ce qui est important. Voici pourquoi on ne s'inquiète pas de ces choses maintenant et qu'on considère que Dieu nous donne le meilleur, le royaume, ce qui est à venir, qui nous appelle à agir en conséquence. Donne, vends, aide, sans trop t'attacher à ici et maintenant. Pourquoi? Bonne question. Jésus va nous dire. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. On a raison. Parce que c'est le trésor qui attire notre cœur. On est avec des cœurs idolâtres, si je peux dire, des cœurs qui aiment s'attacher à quelque chose ou quelqu'un. Si c'est les choses de la terre, les choses qui peuvent user, les choses qui peuvent perdre, les choses qui vont nous inquiéter, ça va prendre le dessus de notre cœur. Contrairement à si c'est qu'est-ce qui est dans les cieux, justement. Le nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, nouveau corps glorifié, intimité avec Dieu sans péché. Si c'est ça qui est notre priorité, c'est là que notre cœur va être. Pourquoi encore, il dit justement, il ne faut pas s'inquiéter de ici et maintenant, ou même parce que Dieu va s'en occuper, parce que ce qui est important, c'est après, c'est là que ton cœur doit être. On est citoyen de l'après. L'après qui s'en vient très bientôt. En chaque jour, on s'approche du après. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir notre cœur là. Et pour faire ça, il faut que ton trésor soit là. Ta priorité soit là. C'est pour ça que tu es prêt à vendre, à donner. Ça peut être bien même des fois de faire les vœux de pauvreté ou de simplicité. Je vais vivre vraiment le strict minimum. C'est pas de la folie, ça. C'est des gens qui reconnaissent mon cœur va trop s'attacher sinon aux choses de ce monde. Au que Dieu nous guide. C'est sur cette note que Jésus semble, sans changer de sujet, mais comme je peux vous montrer, il est en train d'encore plus appliquer ce qu'il dit ici. Donc il ajoute que vos règnes soient saints et vos lampes allumées. Déjà, on comprend l'idée, c'est soyez prêts, soyez vigilants. C'est ça le thème de cette prochaine section, la vigilance. Et on devrait reconnaître un peu les images d'Israël. D'Israël en Égypte, que Dieu avait dit justement à la première Pâque de le manger sain, vos reins sains. Et souvent, vous savez que dans ce temps-là, c'était des longues robes. Tout le monde portait ça, hommes et femmes, qui t'empêchent de courir s'il faut que tu te sauves. Donc, quand tu es prêt à partir vite, de lever cette robe-là, l'attacher avec une ceinture comme ça, tes jambes sont libres de pouvoir courir. Mais ça, l'idée de cette lampe allumée, dans un temps qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des choses allumées partout dans les rues. Cette lampe va te permettre de pouvoir te promener dans la noirceur. Et encore, c'est l'idée d'être prête, d'être vigilant, d'être actif, un peu comme Israël, soyez prêt à partir. Soyez prêts pour ce moment quand l'Éternel va visiter l'Égypte et ça va être temps de partir pour de bon. Donc, vigilance. Vigilance, il ajoute, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Soyez semblables
Soyez pareils comme ces serviteurs, ces hommes qui attendent leur maître. Il faut comprendre que les noces dans ce temps-là, c'était pas célébré dans une journée, mais sur plusieurs jours et des fois même plusieurs semaines, honnêtement. Donc, c'est pas un appel à veille jusqu'à minuit. Non, l'appel, c'est fais ta vie, jour, semaine, parce que n'importe quand. Cette noce va être terminée après quelques jours de ta vie normale, peut-être une semaine ou deux, et quand la maître va revenir, il s'attend que tu sois prête. Prête à lui ouvrir, même que le mot attendre ici, parle vraiment d'être hospitalier, de recevoir quelqu'un. Il ne s'attend pas juste que tu vas lui ouvrir la porte et dire ouais, je vais placer des choses, je reviens. Non. Il s'attend à ce que tu sois déjà prête pour lui, que tu aies déjà veillé sur la maison, tu l'as gardé bien comme il faut. Pas la première fois que Jésus prend des paraboles similaires pendant un serviteur qui est un peu comme le chef des serviteurs et qui doit s'assurer que tout fonctionne dans la maison pour le retour du maître. Donc encore, vigilance. Vigilance, Jésus dit, et il continue à expliquer. Il ajoute, heureux ces serviteurs, que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Quel renversement! L'idée d'un maître qui sert des serviteurs. Oh, hein? Ça n'a pas de sens. Même qu'ailleurs, Jésus va dire à ces serviteurs qui font tout ce qu'ils doivent faire, ne t'attends pas que ton maître va t'applaudir puis même ensuite te servir. Non, tu fais ton minimum, tu fais ce que tu es appelé à faire. Mais voici que des choses changent. C'est important, on prend note de ce changement que Jésus fait. Ou est-ce que ce serviteur fidèle finit par être servir lui-même? On prend note aussi les mots qui sont utilisés. Il va se ceindre. Qu'est-ce qu'il a dit au début, Jésus? Toi, tu dois te ceindre. Toi, tu vas être prête. Et en retour, le maître va être prêt pour toi. Et tristement, il y a beaucoup d'idées dans le monde chrétien qu'on appelle des fois la crainte du laisser en arrière, du left behind. À cause de livres et de films, cette idée. Quand Jésus va revenir pour son église, si tu n'es pas prête, il va te laisser là. Ou tu vas une bonne fessée. Mais comprenez, c'est pas là que Jésus va aller nécessairement. Au contraire, il parle d'une récompense ici pour cette veillance, cette vigilance de la part de la personne. On peut penser à Jésus, qui a saigné sa ceinture aussi, qui s'est mis à pied et à genoux et qui a lavé les pieds des disciples dans Jean 13. C'est un peu ça comme l'idée ici. Il a servi ceux qui étaient ses serviteurs, les disciples. Et comme il a dit, c'est le maître qui vous sert. Et vous devez faire la même chose. Un bon rappel pour eux. Mais c'est renversement, on le voit aussi dans Philippiens 2. Quand Paul veut démontrer l'exemple de Jésus sur une humilité qui est venu sur la terre comme un serviteur. Servir ceux pour qui il est venu sa vie. Donc tout ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce que Jésus est vraiment en train de dire. Et moi, je vois ici cette idée que le Seigneur va être avec nous dans nos efforts de rester vigilants. Nous, on sait nos reins, mais lui aussi va le faire. Lui, on essaie d'être alerte et prête à servir, et lui va nous servir ou nous aider à servir. Hein, il est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous délaissera pas. C'est pas à propos de fais le mieux que tu peux, sinon, bonne fessée. C'est sois vigilant et je vais être avec toi pour t'aider. C'est ça que je vois ici, dans cette belle parole de récompense, un peu imagée de la part du Seigneur. C'est que lui aussi va être à vos côtés. Lui aussi va servir avec vous. Et j'aime, bien sûr, hein, heureux. Une béatitude. Béatitude quand on sur la montagne, Jésus aime bénir les gens. Sauf que les bénédictions qu'il donne, c'est pas heureux celui qui a plein d'argent ou qui est en santé. Non, heureux celui qui est vigilant parce qu'il va goûter au service de son maître. Concernant cette notion de béatitude, de bénédiction, il va ajouter qu'il arrive à la 2e heure ou à la 3e veille. Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. On comprend l'idée de 2e et 3e veille, de façon qu'eux mesuraient le temps, tout en groupe de 3
ou 4 heures, dépendant romain ou juif. Mais c'est l'idée, ça peut être n'importe quand. C'est ça qu'il essaie de dire. Peu importe quand c'est, le fait qu'il va être veillant, vigilant, qu'il va être prêt. C'est dans plusieurs jours ou dans 2 heures. Il va être prêt. Il est heureux d'avoir cette vigilance. Comme on l'a vu, il y a une récompense. Mais plus encore. Donc, on garde en tête cette idée qu'il y a vraiment une joie à cette vigilance. Et non pas dans la crainte et le tremblement. Comme je dis, l'idée que sinon, là, ça va aller mal. Jésus revient, t'es pas prêt, tout bête pour toi. C'est pas comment Jésus le présente ici. Il parle vraiment de joie derrière cette vigilance. On garde ça en tête. Je vais continuer à leur faire comprendre ceci. Il va leur dire, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Fort probablement, Jésus utilise ici un exemple qui était connu du temps. À cause de la façon qu'il l'exprime, hein, le maître de la maison, comme si c'est quelqu'un connu, un peu comme dans d'autres interactions, où il mentionne le sang qui a été versé par pas César, pas Pilate, Hérode, voilà, qui était versé par Hérode, peut-être c'est Pilate, peu importe, et qui parle aussi ensuite de la tour de Siloé qui est tombée sur des gens. Il prennent des exemples que les gens comprenaient qui étaient de leur temps. C'est probablement ça l'idée ici. Peut-être que dernièrement, il y avait eu un maître dont sa maison a été dérobée. Mais s'il aurait su l'heure, il n'aurait pas laissé faire. Il y aurait des gardiens, il aurait engagé du monde pour le protéger. Bien sûr, le but, c'est pas de savoir l'heure. Il a juste de montrer que ça peut être n'importe quand. C'est pas ça. C'est un cas de vigilance et que ça peut être n'importe quand. Justement, Jésus va ajouter à quel point ça peut être n'importe quand. Il va dire, vous aussi, tenez-vous prêts, car vous savez quand le Fils revient? Non, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est là un peu qui termine avant que Pierre va interagir puis pose des questions à Jésus. Donc, nous, on arrête ici. On arrête sur ce point d'exclamation. Il vient de l'exemple de ce maître qui aurait pu savoir et être plus alerte, mais il dit ultimement, c'est pas trop de savoir. C'est encore d'être vigilant. Le thème. Être sur nos gardes et prêtes. Et c'est là qu'on doit demander pourquoi et de quelle façon. De bonnes choses à faire, de poser des questions à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de mentionner à ses disciples? C'est là qu'on revient à cette première section. Cette application de ne pas s'inquiéter, pas craindre, de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on regarde au royaume. Que notre cœur doit être à la bonne place et c'est donc là qu'on met le trésor dans ce royaume. C'est cette idée qui nous lance vers cette prochaine section. Tu vois, vigilance n'est pas, comme je dis, un appel à faire attention sinon ça va aller mal. C'est plus un rappel. Ce royaume, il s'en vient bientôt. Si tu vis comme si ce royaume peut être n'importe quand, tu as cette anticipation et aussi ce relâchement de dire, c'est pas pour d'essayer maintenant, de réussir sur la terre, de payer mes dettes ou quoi que ce soit, même si c'est important de payer nos dettes. C'est pas du fait qu'il s'en vient de plus en plus vite. Et je vais être prête pour ça. Je vais avoir ça en tête. Je suis un citoyen des cieux. Ces cieux reviennent bientôt. C'est ce qui devrait dominer et agir ici, maintenant. Oh, que le Seigneur garde cette vérité du royaume à venir sur nos cœurs, non seulement pour nous aider dans nos inquiétudes, mais aussi pour garder cette vigilance, de marcher dans la lumière, comme Paul dit aux gens de Thessalonique. C'est ça, je crois, être l'appel ici du Seigneur Jésus. C'est pourquoi qu'on devrait justement être prête, parce que ça s'en vient. C'est une anticipation et pas une inquiétude que Jésus veut nous donner ici. Une anticipation qui nous aide donc à faire les bons choix sur cette vie, qui va inclure bien sûr de vendre, donner, bénir les autres. Sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.